Bienvenue à Retraite Active. Pour notre 8e épisode, nous avons le plaisir de recevoir un professionnel en ressources humaines, Monsieur Sébastien Parent. Bonjour, je suis Sébastien Parent, je suis professionnel en ressources humaines depuis un peu plus de 12 ans et je suis également CRHA, donc conseiller en ressources humaines agréé au niveau de l'Ordre du Québec. Laissons M. Parent nous expliquer l'importance et le rôle des ressources humaines au sein d'une entreprise en 2020. Je vous dirais que le rôle est de plus en plus important au niveau de l'organisation. Il y a un petit peu un effet de timing, si je peux me permettre l'anglicisme, dans le sens où toute la question du COVID, tout ce que ça implique, comment gérer ça, il y a un lien avec la santé et sécurité au travail, entre autres, le bien-être du personnel qui fait partie d'un des chapeaux du domaine de la santé et sécurité. Et de plus en plus, les ressources humaines sont incluses à la table de gestion, ce qui n'était pas le cas, je vous dirais, au cours des 5 à 10 dernières années. Donc, c'est devenu vraiment une profession reconnue pour laquelle on accorde une importance parce que c'est beaucoup plus qu'une embauche. C'est aussi assurer l'attraction des employés, comment les gérer en cours d'emploi, s'assurer qu'ils soient satisfaits, s'assurer qu'ils soient heureux. Le bien-être au travail est de plus en plus important. Et si je peux faire un point avec ce que je disais au début, est de plus en plus omniprésent, entre autres de par le contexte actuel. Et en ressources humaines, les tentacules sont assez larges, sont assez élargis parce que, bon, santé, sécurité, tout ce qui est aspect relation de travail, donc on veut s'assurer d'avoir les bonnes personnes à la bonne place, tout ce qui est, entre autres, évaluation des emplois, etc. Il y a tout le volet aussi, on travaille en étroite collaboration avec le service des finances au niveau de la paye. On peut être porté à croire où avant le département des ressources humaines, où les ressources humaines étaient faites du côté administratif, mais les professionnels en ressources humaines ont vraiment développé une expertise en soi. On est même formé au niveau du droit. Donc, ça nous permet d'avoir un regard un peu plus différent. Au même titre que le domaine de la finance ont leur propre expertise, bien, nous, on développe aussi une expertise qui est complémentaire là, à l'organisation. Monsieur Parent, quelles sont les mesures gagnantes pour favoriser le maintien en emploi des travailleurs les plus expérimentés? Je vous dirais que comme organisation, on fait face un peu à un défi générationnel. Donc, on a les plus vieux, je vous dirais, là, ce qu'on a en fait la fin des baby boomers qui, heureusement pour eux, vont à la retraite, mais plus difficile pour l'organisation parce que c'est une mémoire corporative et c'est des gens qui, de façon générale, là, il y a des cas peut-être plus particuliers, mais de façon générale, c'est des gens qui demeurent à l'entreprise, qui sont très loyaux. Donc, souvent, vont faire 1 ou 2 entreprises au cours de leur carrière. Et ce qui fait en sorte que ça constitue un bagage au niveau corporatif, une mémoire corporative qui est, je vous dirais, essentielle. Et des fois, quand ces gens-là partent, ça peut devenir un petit peu névralgique pour les organisations. Puis je fais un pont rapide. De plus en plus, les organisations réfléchissent à des plans de relève pour comment assurer. Et des fois, on prépare des gens à l'avance pour des postes un peu plus uniques ou à un niveau un petit peu plus élevé. Puis je ne veux pas dénigrer là, les postes dans l'organisation parce que chacun a son rôle à jouer. Mais plus le poste est unique ou il exige une expertise particulière, bien là, à ce moment-là, plus on souhaite les garder, si on veut, le plus longtemps possible. Et inversement, on a les gens les plus jeunes qui voient la carrière différemment ou à ce moment-là, c'est davantage leur propre carrière qu'ils peuvent faire dans différentes organisations. Et un n'est pas meilleur que l'autre. En fait, je pense que chacune des tranches, si on veut, de génération va s'apprendre l'une de l'autre parce qu'ils misent beaucoup sur l'équilibre travail-famille. Le télétravail en fait partie. Souvent, les horaires flexibles peuvent en faire partie. On va développer certains types de congés pour permettre aux employés de pouvoir appuyer leur famille, un membre. Et aussi, même la loi, il y a beaucoup de législations qui ont été modifiées, entre autres pour les proches aidants, s'occuper d'un parent malade, etc. Donc, l'organisation et aussi, tout se fait vite. Ce qui ne change pas, c'est que tout est en changement. Donc, il faut s'adapter constamment. Puis pour une organisation, il y a quelque chose de stimulant parce qu'on veut s'assurer
d'être un peu à l'affût de ce qui se passe, à l'affût des tendances en matière de ressources humaines, en matière d'attraction du personnel, en matière de rétention. Ça nous mène toujours à nous questionner sur nos pratiques. Et je pense qu'une des certaines lacunes que certaines organisations ont, c'est quand l'employé quitte, puis même nous, on le vit où je travaille actuellement, puis on se pose la question, je pense que c'est important de questionner l'employé pour savoir, bien, qu'est-ce qui te permet de quitter? Des fois, ça va être une raison personnelle, mais des fois, au niveau professionnel, parce que nous, ça nous amène à nous dire, OK, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de différent? Et même jusqu'à aller, est-ce qu'on peut retenir cet employé-là? Est-ce qu'on peut mettre d'autres choses en place pour permettre de garder cette expertise-là là, parmi nous? Donc, nous, comme professionnels, on permet ce regard-là complémentaire, comme j'expliquais un petit peu plus tôt durant l'entrevue, aux gens de la gestion, à la haute gestion aussi, donc aux gens de qui, comme professionnels, on relève pour dire, OK, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on ne garde pas, puis aussi planifier ce qui s'en vient. Donc, jusqu'à dans quelle mesure il risque d'avoir un roulement. Est-ce que j'ai beaucoup de gens, parce que dans mon groupe d'employés, il y a beaucoup de gens qui risquent de quitter. Donc, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce qui se passe sur le marché pour attirer les gens? Donc, comme je vous dis, c'est en mouvement, là, les ressources humaines, c'est jamais pareil. Du point de vue des ressources humaines, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour l'embauche ou le départ à la retraite ou le congé de longue durée des travailleurs les plus expérimentés dans une entreprise? En fait, pour ce qui est de l'embauche, l'embauche est un petit peu le défi le plus grand dans le sens qu'on veut s'assurer des meilleurs candidats possibles parce que c'est des gens qu'on ne connaît pas ou possiblement pas. Ça peut être des gens qui nous sont référés des fois dans notre réseau, soit au niveau de l'organisation ou comme professionnels, dans chacune de nos professions à l'intérieur de l'organisation. Il faut s'assurer d'avoir un processus qui est le plus, et évidemment le plus neutre possible. Donc, c'est des entrevues qui sont vraiment formalisées. On a de plus en plus, les organisations utilisent des tests psychométriques. Donc, on va aller chercher un profil qui répond davantage. Puis, comme je dis toujours aux candidats, il n'y a pas de mauvais profil de candidat, c'est juste de voir, par rapport à l'organisation, le profil qui répond le mieux pour s'assurer d'avoir un emploi qui va répondre aux besoins du poste et pour lequel on veut s'éviter, si je peux me permettre, des défis de rendement ou des défis de comportement. Fait que ça, c'est un des plus grands défis pour qu'en cours d'emploi, ça se passe le mieux possible. Évidemment qu'au niveau de la retraite, on ne peut pas empêcher un employé de passer à la retraite. On va tous y passer un jour, moi dans un petit peu plus longtemps. Fait qu'il faut s'assurer d'avoir une espèce de planification de la retraite, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, comme organisation. Et plus une organisation est petite aussi, plus ça peut être névralgique. Et plus elle est grande, plus il y a une mobilité des fois qui peut se faire. Et là, soit qu'on identifie des gens à l'interne pour pallier à ça, ou on va déjà planifier comment on va faire ou quand ça va se faire pour pouvoir avoir un processus établi puis qu'on puisse le combler le plus rapidement possible pour éviter qu'il y ait un gap. Et pour l'entreprise, s'il y a un coût d'embauche. Une embauche représente un certain coût parce qu'il y a toute la courbe d'apprentissage pour l'employé et plus le niveau est élevé, plus cette courbe-là est un petit peu plus grande. On peut aller des fois jusqu'à 12 mois pour permettre de faire le tour des données complètes dans une organisation. D'autres départs possibles, comme j'expliquais, un employé peut décider de sa propre chef, décider de démissionner pour aller ailleurs. L'entrevue de départ est un des mécanismes qui nous permet d'avoir le pouls directement de l'employé. Le défi, c'est que ça reste volontaire. Donc, il faut évidemment que l'employé puisse bien nous le faire part. Fait que je pense que comme organisation, c'est comment on l'apporte, comment on le propose. D'autres possibilités aussi, évidemment, il y a les congés de maternité où là, on est bien heureux, mais pour l'organisation aussi, ça nécessite une certaine planification. Est-ce qu'on prend quelqu'un de l'interne? Est-ce qu'on va aller à l'externe? Le remplacer pour 12 mois, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a ça qui va jouer en ligne de compte. Il y a des congés de longue durée qui, des fois, sont dus en fait, c'est souvent dû à une condition personnelle, mais des fois, ça peut être dû à une condition, un climat de travail, exemple, ou une situation difficile qui mène à une absence qui peut être prolongée. Fait que c'est là où nous, comme professionnels, il faut être capable d'intervenir le plus tôt possible quand il y a un milieu de travail qui est plus difficile pour pas que ça devienne malsain pour éviter une situation.
Ici, c'est relié à une situation personnelle où l'employé quitte. C'est important qu'on garde un lien avec l'employé parce que plus l'absence est longue et plus c'est difficile pour un employé de revenir au travail. Donc, c'est important de garder un certain lien, non pas pour s'ingérer, mais pour s'assurer que ça se passe bien. Puis quand l'employé est prêt à revenir, mettre les conditions gagnantes pour assurer à l'employé une réussite et un retour le plus rapide possible et que ça se fasse le plus harmonieusement possible. Puis nous, comme professionnels, on accompagne les gestionnaires dans ce rôle-là. Puis, à tort ou à raison, des fois, on a un rôle un peu plus neutre parce qu'on n'est pas en lien direct, hiérarchique avec l'employé, ce qui fait qu'on peut porter des fois un regard qui est peut-être moins teinté par soit la performance de l'employé, soit par la situation par rapport à l'équipe. Parce que nous, on est comme un petit peu en parallèle. Fait que ça nous permet de réfléchir avec les superviseurs, les directeurs, puis s'assurer du meilleur retour possible de l'employé. Je vous dirais que comme professionnel, moi, j'adore ma profession et je pense qu'on est un atout dans une organisation à part entière, comme d'autres volets de l'organisation. Donc, j'ai goût de nous dire que comme professionnel en ressources humaines, je nous souhaite une belle poursuite puis une belle collaboration avec les organisations. Puis, il ne faut pas oublier que beaucoup sont aussi dans un milieu syndical. Donc, on est un acteur important là, dans l'organisation. Grand merci à M. Parent pour avoir partagé son expertise avec nous. Les travailleurs plus âgés et les employeurs à l'écoute ont certainement apprécié entendre les propos de M. Parent. Pour le prochain épisode, nous rencontrerons Mme Josée Gorman, une travailleuse expérimentée qui a fait un changement de carrière très particulier à l'aube de la quarantaine. Au plaisir de vous retrouver, ici Luce Bernier de l'AQDR Outaouais.